Petite vidéo sur le home camping. Bonsoir les curieux. Alors, home camping, je vais vous parler de ce que ça apporte à celui qui est dans le rôle de l'hôte. Alors évidemment, ça apporte des sous-sous, mais ce soir, je vais aborder un autre sujet. C'est un point qui est un peu renié par notre société moderne. Un truc, c'est plus à la mode du tout. C'est l'attention et la reconnaissance. Nourrir son besoin d'attention, de reconnaissance, tout ça. On a tendance à nous dire qu'il faut nourrir soi-même ce besoin-là, qu'on a besoin de personne et qu'il faut d'abord être heureux et après aller vers les autres. Mais ça nie notre essence même en fait. Le fait que les humains, les hommes, les femmes, on a besoin de vivre dans une société. Se faire rejeter, on entend ça aussi, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais se faire rejeter du groupe, vivre, c'est l'exil, c'est faire, c'est affronter la mort en fait, émotionnellement. Et en fait, créer un home camping, si vous êtes un peu seul, c'est le meilleur moyen pour avoir du monde autour de vous. Et en plus, des gens qui sont reconnaissants pour certains. Mais la plupart, en fait. La plupart, si vous donnez de vous, ils vont être heureux d'être là, reconnaissants pour ce que vous faites pour eux, ils vont avoir besoin de vous, ils vont être vulnérables, parce que quelqu'un qui arrive, qui ne sait pas où est l'eau, il a besoin de l'eau, il a besoin de faire il a besoin de WC, il a besoin de savoir où sont les magasins pour faire les courses. Et si vous les soulagez de ces douleurs-là, en leur donnant l'information, en leur fournissant le service, en étant un bon hôte, mais ils seront reconnaissants naturellement, dans leurs yeux, ils vont respirer la reconnaissance et ils seront sympas avec vous. Et voilà, dans mon cas, c'est le cas de beaucoup de monde, c'est un peu un sujet qu'on ne le dit pas trop, ça, normalement, mais moi, j'en avais vachement besoin de ça. Et c'est pas forcément un truc qu'on trouve dans le milieu du salariat, pour plein de raisons que je peux comprendre, hein. Mais un chef a du mal à donner de la reconnaissance parce que ça peut ouvrir la porte à plein de choses. Ça, ça fait pas trop partie du cadre. Par contre, dans le home camping, les gens sont en vacances, en plus, ils sont détendus. Ils vont vous donner de l'amour. Pour la plupart. Ça a un prix. Le prix, c'est que de temps en temps, vous allez avoir un parfait connard qui va vous donner l'inverse de l'amour et qui va vous prendre, peut-être même vous voler, ou vous êtes vulnérable aussi, quoi. Vous êtes chez vous, et les gens sont reconnaissants aussi pour ça. Ils savent que vous vous rendez vulnérable pour eux. Vous vous accueillez en tant que particulier dans un cadre intime et familial des inconnus. Ne serait-ce pour que le risque que ça représente, les gens normaux qui ont un peu d'empathie, ils sont contents. Et ils se font discrets, ils sont pudiques et respectueux et ils respectent votre intimité. La plupart des gens. Et c'est aussi un bon point, c'est que vous allez vous rendre compte à travers cette aventure que la plupart des gens sont bons. Euh, j'ai pas vous, mais moi, quand je vois plus personne, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il n'y a que des connards dehors. Et il y en a beaucoup. Mais il y a un masque, il y a un truc, un filtre qui se fait que quand vous sortez faire vos courses ou dans un lieu impersonnel comme ça, les gens ils ont les mêmes peurs que vous, ils mettent un masque aussi, et on a l'impression que tout le monde est con un peu. Là, vous créez un cadre. Déjà, vous avez sélectionné les gens, vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout le monde. Et d'ailleurs, je vous recommande de ne pas souscrire au truc automatique où les gens peuvent arriver sans que vous ayez eu les gens au téléphone. Juste par la voix, vous allez sentir le con qui rôde. La plupart des gens sont pas cons. Ils sont soit neutres, soit pour certains vraiment intéressants. Vous allez faire des belles rencontres, vous allez avoir des nouveaux amis. Euh, des gens qui vous apprennent des trucs. On apprend au contact de l'autre, on grandit. On a beau être à moitié sauvage comme moi, il faut rester, trouver un moyen de rester au contact de l'autre pour pas devenir aigri, pour pas dépérir. Voilà. C'est notre nourriture. On a beau nous dire le contraire, même les psychologues, c'est la télé, tout. Fait, les gens vont vous dire qu'on n'a pas besoin des autres, c'est à la mode. Euh, mais c'est faux. Voilà. Et cette expérience me le prouve. Et le prix de ça, comme je disais, c'est de temps en temps de supporter des... Alors je parlais du con, mais simplement celui qui est juste pas satisfait, parce que vous n'êtes pas parfait, votre truc il sera jamais fini, parce que c'est une activité, c'est ça, faut pas s'imaginer que vous allez faire un truc parfait et accueillir les gens dedans. Vous allez commencer par un truc tout petit qui va grossir, grossir, mieux, mieux, mieux peut-être,
Mais il y aura toujours des gens, un petit pourcentage de gens à qui ça ne conviendra pas. Et heureusement, il y a des gens, ils m'ont dit ça ne nous convient pas parce qu'il n'y a personne. J'ai dit oui, il y a peu de monde. C'est l'avantage pour certains, pour beaucoup de monde qui recherche le calme et le côté familial. Mais il y a des gens, ils ont juste envie d'un petit village vivant pour faire des rencontres, faire des... Bon, ben ils sont déçus, et ça, j'y peux rien. Après, il y a des trucs... il faut savoir, voilà, le prix de ça, c'est de savoir se remettre en question. Il y a des gens qui vont faire des petites remarques, plus ou moins subtiles, ça va peut-être vous faire mal, parce que vous vous donnez du mal pour faire ce qui est déjà existant, vous vous donnez du mal. Et, et on vient vous dire que c'est pas bon, quoi. Des fois, ça fait... Mais c'est là qu'il faut faire preuve de sagesse, contrôler sa colère ou sa frustration et savoir dire, ok, le mec gueule parce qu'il n'y a pas de poubelle et qu'en fait il y a un conteneur dehors, il a juste à faire 3 pas, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que ça ne le fait pas chier de voir ses gosses marcher le long de la route pour aller porter les poubelles? Oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant parce que moi, si je mets des poubelles, je dois aller les vider, je dois les nettoyer, mais je dois fixer des règles, je dois faire... Juste mettre une poubelle, euh, ça devient compliqué parce qu'après, il y a ceux qui veulent faire le tri qui vous font la remarque que vous ne faites pas le tri. Chaque chose que vous allez ajouter va vous amener une quantité de travail que vous imaginez même pas au début. Euh, Tous les soirs, il faut aller vider la poubelle. Après, il y a Zozo qui arrive et tu viens de changer le sac, tout est propre, il te met un vieux trognon de pomme au fond et un os de poulet rogné, voilà. C'est comme ça, nu au fond. Tu reviens 2 heures après, tu as les petites verres de mouche et tout, c'est l'apocalypse, tu es obligé de retourner, je gaspille un sac poubelle neuf et en mettre un nouveau, aller au conteneur toi-même, etc., etc. Donc il faut faire la guerre, expliquer aux gens qu'il faut mettre des petits sachets pour les trucs organiques, ou alors les mettre au compost. Voilà, donc ah oui, après il faut un compost, donc j'ai mis le compost. Et puis etc., etc. Maintenant il y a le verre, ça veut dire que quand c'est des Hollandais ou... alors je vais faire la discrimination. Quand c'est des gens qui aiment bien la bière, tu te retrouves à vider le verre une fois avec le camion, il faut charger, c'est lourd. Une fois par jour, tu vas vider des canettes au patelin d'à côté. Voilà, tout ça parce que tu as voulu rajouter un service. Mais à un moment donné, il faut pas pleurer, quoi. Soit tu le fais pas, soit tu sais que tu vas souffrir. Tu vas accueillir des gens, tu veux faire une activité, gagner des sous. Faut s'accrocher à ce moment-là où tu as les sous dans tes mains déjà, parce que c'est une bénédiction de pouvoir aller acheter à manger, de ne pas être obligé d'aller faire le chasseur-cueilleur, hein. Ça a de la valeur, on l'oublie, mais on mange grâce au service qu'on rend aux autres. Et c'est ça. Donc ça, et puis se rappeler de ceux qui ont été sympas, avec qui on a pu faire un peu de guitare ou un peu de partage, qui vous ont vraiment fait du bien. Moi aujourd'hui, il y a des petits papis, une petite mamie qui m'ont touché. Ils m'ont clairement, enfin, ils m'ont explicitement dit que je ne les reverrais pas. Ils m'ont presque explicitement dit que c'était parce que ils savaient ce qui allait se passer. Je l'ai vu, moi-même, je l'ai senti. Ils sont très vieux. Ils sont très vieux. Et il m'a dit qu'ils auraient peut-être plus la force de revenir. Bon, ben c'était ça aussi. C'est une bénédiction, c'est un privilège de parler avec quelqu'un qui vient te rendre hommage à ton travail et qui te raconte le travail de tout ce qu'il a fait toute sa vie. Le mec a fait une cabane avec sa femme. Ils ont fait des desserts, des machins, des légumes. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais il y a des gens qui vont vous reconnaître. Parce que ce sont aussi des travailleurs, des créateurs, des gens qui ont pris des risques, etc. Et qui ont travaillé avec les gens, qui connaissent la vie, tout ça. Et il y a une magie qui s'opère quand vous allez les rencontrer dans votre cadre du home camping ou de trucs touristiques. C'est que ils vont être empathiques avec vous mieux que personne parce qu'ils savent. Ils savent ce que c'est que d'en chier. Et aussi de vivre du bonheur. Voilà, c'est des ascenseurs émotionnels, c'est des hauts, des bas. Il y a des fois où j'ai envie de tout arrêter. Et le lendemain, je regrette d'avoir eu cette pensée. Je me dis non, ça va, tout va bien. Il faut être comme un bateau pirate un peu lourd qui traverse les vagues quand elles viennent de face, quoi, voilà, et qui accepte de se plier un peu avec le vent, tout ça. Le chêne et le roseau, quoi. Voilà. Bon, je pars en... je vais dire des gros mots. J'espère que, bien que décousu, mon propos fut agréable à écouter et intéressant. Je vous souhaite de vous lancer pour vos activités et posez-moi des questions. J'ai envie de partager. Ciao.